Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La situation sécuritaire a encore une fois dominé l'actualité du Nigeria en 2018. Les bouleversements politiques et économiques ont également attiré l'attention des Nigérians qui se tournent désormais vers la présidentielle de 2019. Au Tchad, l'année 2018 a également été marquée par de grandes réformes politiques et institutionnelles, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution consacrant la 6e République. Tour d'horizon à suivre dans ce journal. Et puis dans l'art contemporain africain, 2018 aura été une année charnière. Il a littéralement investi les grandes capitales mondiales, mais également secoué par l'appel à la restitution des œuvres d'art lancé par de nombreux pays africains. Mais tout d'abord, le dépôt des candidatures à la présidentielle a pris fin ce mercredi 26 décembre à minuit au Sénégal. Près de 20 dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel où ils doivent désormais être contrôlés. Avec une grande nouveauté pour la présidentielle, les parrainages. Chaque candidat a dû déposer près de 53 000 signatures d'électeurs de tout le pays. À noter que la liste des candidats retenus sera publiée par le Conseil constitutionnel au plus tard le 21 janvier, soit 35 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle prévu le 24 février 2019. Les questions sécuritaires ou encore les attaques de Boko Haram ont dominé les faits au Nigeria en 2018, mais pas que. Les bouleversements économiques n'ont pas aussi manqué d'attirer les attentions, mais à quelques mois de l'élection présidentielle, les regards sont désormais tournés vers ce scrutin prévu en février 2019. Ange Bijounomignon. 2018 a sans doute été une année éprouvante pour le Nigeria sur le plan politique et sécuritaire. Au nord du pays, les attaques terroristes n'ont pas cessé d'affluer. Plus de 20 000 morts enregistrés depuis 2009 selon des ONG. L'arrivée du président Buhari en 2015 a tout de même marqué une évolution dans la résolution de ce phénomène. Il y a eu un nouvel élan sous la présidence Buhari avec les autres armées aussi de la sous-région, notamment du Niger, du Tchad, du Cameroun, qui se sont mis ensemble effectivement pour contrer le groupe terroriste Boko Haram. Il y a eu aussi un beau moment de ratissage au sein même de l'armée pour déloger les personnes qui donnaient des informations ou même des hommes politiques qui étaient impliqués dans le financement en fait de ces actions terroristes-là. Sur le plan politique et économique, dossiers de corruption, de pétrole, d'alliances et de ruptures ont essentiellement marqué l'actualité nigériane. Le président Buhari est la personnalité la plus touchée par ces mutations. Lâché par les barons de son parti, le All Progressive Congress, ce dernier a dû faire face à de nombreuses défections et critiques. Il faut connaître la politique nigériane pour savoir que ici les défections des partis politiques se font vraiment à la bourse. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement dans le parti du président Buhari, mais même dans le parti qui était au pouvoir avant, le PDP, du président Obasanjo ou bien de Goodluck Jonathan, le parti qui était au pouvoir avant. Il y a eu aussi beaucoup de défections. C'est que c'est des luttes de positionnement en fait pour les prochaines échéances présidentielles. Tout va donc se jouer en 2019 avec l'organisation des élections présidentielles et parlementaires. Les Nigérians vont devoir choisir leur futur président entre 78 candidats en lice pour ce scrutin. Une élection aux enjeux multiples tant sur le plan sécuritaire, économique et politique. Réformes institutionnelles avec ses effets, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution consacrant la 6e République au Tchad. L'année 2018 a été politiquement chargée pour le gouvernement. L'opposition qui conteste, elle, la refondation de l'État n'a pas aussi manqué d'exprimer son mécontentement. On fait le point des faits marquants avec Nélé Claude Bessa. Au Tchad, sur le plan politique, l'année 2018 qui s'achève a été marquée par l'organisation d'un forum national inclusif qui a abouti à la suppression du poste du Premier ministre, la modification de la Constitution et l'instauration de la 4e République avec un régime présidentiel intégral. Il est aussi nécessaire de se pencher sur l'état des institutions de la République qui ont été mises en place au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1993. Nous devons plutôt mobiliser nos maigres ressources dans la perspective de développement économique et de la lutte contre la pauvreté au lieu d'entretenir des institutions pléthoriques et budgétivores.
L'année qui s'achève a aussi vu l'adoption de l'ordonnance portant charte des partis politiques qui établit l'âge minimum des présidents à partir de 30 ans et prévoit la dissolution de toute organisation politique n'ayant pas pris part à 2 élections générales consécutives. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique par procuration où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation où Déby continue à gouverner ces pays. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle, c'est terminé. Et c'est comme ça que la jeunesse voudrait changer les choses par elle-même. Et Déby, dans sa crainte, il ne veut plus. Mais à 45 ans, on est toujours jeune. 2018 a aussi vu la signature de l'ordonnance par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, accordant un quota de 30% aux femmes dans toutes les fonctions nominatives et électives. Un quota qui devrait évoluer progressivement vers la parité. Le référendum sur la création de nouvelles régions fait polémique au Ghana. Ce jeudi 27 décembre, plus de 2 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer par voie de référendum. Ils vont voter pour ou contre le projet de création de 6 nouvelles régions, des régions situées dans les zones frontalières. L'enclave Oti, près du Togo, concentre les attentions puisque les oppositions y ont été les plus farouches. Pour rappel, l'organisation de ce référendum fait suite aux pétitions locales qui demandaient une redémarcation des provinces dans le but d'améliorer la gouvernance locale. Le gouvernement kényan veut innover en matière de capitalisation boursière. Pour ce faire, le pays s'est engagé dans une politique d'investissement moins restrictive, par exemple l'introduction de nouvelles dispositions en privatisant notamment les sociétés d'État, de nouvelles règles donc sur lesquelles les autorités misent pour une participation plus active sur les marchés des capitaux. Les précisions de Corinne Kamsefem. Dans l'optique d'optimiser son marché boursier, le gouvernement kényan opte pour la privatisation des sociétés d'État et la révision des règles restrictives, ce qui aura pour effet d'accroître la participation de ces sociétés sur le marché des capitaux et d'encourager leur introduction en bourse. Malgré les marchés de capitaux sophistiqués du Kenya par rapport à ses pairs d'Afrique de l'Est, la facilité d'entrée et de sortie est entravée par des réglementations restrictives et une faible liquidité du marché, ce qui contribue à des coûts de transaction élevés. Pour les autorités kenyanes, cette réforme du marché des capitaux exige la révision des règles d'inscription, notamment l'exigence de la rentabilité des entreprises au cours des 3 ou 5 dernières années, ainsi que les normes applicables au niveau d'endettement. Il est également souhaité l'amélioration de la formation des investisseurs et l'évaluation des cadres fiscaux et réglementaires afin d'encourager la stabilité financière et la transparence de l'information financière. Pour arriver à obtenir des performances, le Kenya doit pouvoir élargir son marché et l'ouvrir aux pays voisins pour avoir une masse critique. La deuxième des choses, il faudrait que le Kenya se donne la possibilité d'utiliser les technologies de pointe. Nous avons la chance d'arriver à une période où ce n'est plus la bourse, où des personnes étaient en train de travailler physiquement. Aujourd'hui, la bourse est dans les systèmes. Et je pense que le Kenya est un pays à grand appétit technologique et ils ne se priveront pas de ça. Les marchés financiers du Kenya sont considérés comme les plus sophistiqués de l'Afrique de l'Est, avec 62 sociétés cotées en bourse et une capitalisation boursière de 2,1 milliards de shillings. Également dans l'actualité, l'art africain a beaucoup fait parler d'elle en 2018, une année riche sur le plan culturel au niveau mondial, notamment avec la restitution annoncée des milliers d'œuvres africaines conservées en France, mais aussi l'ouverture de musées dans les grandes capitales du continent. Les précisions de Mathilda Diaby. En 2018, l'art africain a plus que jamais participé à la réhabilitation de l'histoire de l'Afrique et au devoir de mémoire. Plusieurs centres culturels, à l'instar du Musée des civilisations noires de Dakar, inauguré le 6 décembre 2018, attendent de pied ferme la restitution des dizaines de milliers d'œuvres volées pendant la période coloniale. Il s'agit ainsi de révéler la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique de l'humanité. Décoloniser l'art africain est essentiel pour le continent et nous sommes prêts à franchir cette étape. Toutes ces œuvres d'art et le message qu'elles transmettent, même s'il ne plaît pas à tout le monde, doivent être révélés. De nombreux artistes contemporains, comme le peintre et sculpteur rwandais Epaphrodites Binamungu, se servent de leur travail pour illustrer une partie de l'histoire africaine et ainsi participer au devoir de mémoire du continent. La plupart de mes tableaux, je mets souvent en rappel le point rouge.
Le point rouge, c'est le train dramatique qu'a vécu le Rwandais, le temps de génocide. Il faut chaque fois le rappeler, dans l'histoire, il y a eu ça nous interpelle, nous devons y réfléchir. L'art africain acquiert peu à peu la reconnaissance et l'attention qu'il mérite. En novembre 2018, la plus grande foire internationale d'art en Afrique de l'Ouest, Art Lagos, a attiré des centaines de collectionneurs et représentants de galeries venus du monde entier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.